Ngoné n'est plus. Partie trop tôt, elle laisse derrière elle un vide immense et des cœurs lourds. Sa disparition, survenue après une intervention chirurgicale qu'elle avait abordée avec confiance et courage, soulève de nombreuses interrogations. Ce n'était pas une opération à haut risque selon les premiers avis médicaux. Pourtant, le cours des choses a basculé. Son histoire n'est pas seulement celle d'un drame personnel. Elle met en lumière une réalité souvent tue. Même lorsque la médecine moderne avance à pas sûrs, la chirurgie reste un acte complexe, lourd de possibles complications. Ce que Ngoné a vécu interpelle. Cela nous pousse à réfléchir non seulement à la fragilité de la vie, mais aussi à l'importance du discernement, de la vigilance et de la transparence autour des procédures médicales. À travers elle, à travers ce qu'elle a traversé, nous rendons hommage à toutes celles et ceux qui, comme elle, affrontent l'épreuve du bloc opératoire avec espoir, mais aussi avec des risques parfois invisibles. Ngoné avait confiance en l'équipe médicale avant son opération. Elle espérait un soulagement durable, sans imaginer que l'intervention prendrait une tournure aussi critique que soudaine. La chirurgie est souvent perçue comme une solution définitive. Mais elle comporte toujours une part d'incertitude, même entre des mains compétentes et expérimentées. Chaque intervention chirurgicale nécessite une préparation rigoureuse. Toute négligence dans l'évaluation préalable peut entraîner des conséquences imprévues, parfois lourdes de complications. Le corps réagit parfois de manière inattendue à l'anesthésie. Même des protocoles standards peuvent déclencher des réactions physiologiques inquiétantes et difficiles à maîtriser. Ngoné avait fait preuve de courage avant son hospitalisation. Elle croyait en une amélioration rapide, sans imaginer les effets secondaires que l'opération pouvait entraîner. Les effets secondaires d'une chirurgie peuvent varier considérablement. Certains sont prévisibles, d'autres restent mystérieux jusqu'à leur apparition soudaine après l'opération. Un suivi post-opératoire minutieux est essentiel. Des signaux discrets peuvent indiquer des complications et passer inaperçus sans surveillance attentive. La chirurgie n'est jamais un acte anodin. Même les gestes les plus maîtrisés peuvent parfois provoquer des déséquilibres internes importants. Les proches de Ngoné espéraient un retour serein à la maison. Mais l'évolution de son état a bouleversé leurs attentes, transformant l'espoir en inquiétude. Le stress chirurgical peut affaiblir le système immunitaire. Ce déséquilibre rend le corps vulnérable aux infections ou aux réactions imprévues. Les infections nosocomiales restent une menace silencieuse. Elles peuvent apparaître dans les suites opératoires malgré des protocoles d'hygiène stricts. Une réaction allergique aux médicaments est toujours possible. Mais certaines réactions corporelles échappent à toute anticipation, même avec une forte volonté. Les complications respiratoires sont un risque fréquent. Elles peuvent survenir sans signe précurseur, même après une anesthésie considérée comme bien tolérée. La fatigue du corps après une chirurgie peut être trompeuse. Elle masque parfois des signaux plus graves qui nécessitent une attention médicale urgente. Des erreurs humaines peuvent survenir malgré les protocoles. Un oubli ou une mauvaise interprétation peut avoir des conséquences considérables. Le soutien psychologique après une opération est crucial. Il permet de détecter des signes de mal-être souvent liés à des complications physiques. Ngoné voulait reprendre ses activités rapidement, mais son corps a exprimé un besoin de repos plus long que prévu, révélant une fragilité inattendue. Une surveillance continue aurait pu améliorer certaines réponses. Parfois, chaque minute compte pour ajuster les soins à l'état réel du patient. Chaque organisme réagit différemment à la douleur. Cette variabilité rend les évaluations complexes, d'autant plus quand le patient reste silencieux. Les antécédents médicaux doivent être minutieusement examinés. Un détail, jugé secondaire, peut devenir déterminant pendant ou après l'intervention. Les actes médicaux comportent toujours un risque résiduel. Même avec les meilleures compétences, une part d'aléatoire subsiste toujours. Ngoné croyait que cette opération allait changer sa vie. Elle n'imaginait pas que son parcours prendrait un virage aussi inattendu. La médecine ne peut garantir l'issue d'un acte invasif.
Elle fait de son mieux, mais ne peut promettre une certitude absolue. Un bon diagnostic ne suffit pas toujours à garantir un bon pronostic. Les imprévus biologiques peuvent bouleverser les plans médicaux les mieux établis. L'écoute attentive du patient après l'intervention est primordiale. Ces sensations peuvent révéler ce que les examens ne montrent pas immédiatement. Ngoné avait été entouré avec amour et espoir. Mais parfois, malgré toute la bienveillance, l'évolution prend une direction difficile à accepter. La chirurgie vise à soulager, mais elle peut aussi fragiliser. Le corps paie souvent un prix temporaire pour retrouver un certain équilibre. Même les actes simples peuvent provoquer des effets complexes. Le corps humain réagit parfois de façon imprévisible à des manipulations ordinaires. L'expérience de Ngoné soulève des questions essentielles. Elle rappelle l'importance de la prudence, de la vigilance et du dialogue entre soignants et patients. Les attentes autour d'une opération sont souvent chargées d'espoir. Mais il est essentiel d'être informé des réalités possibles, même les moins rassurantes. L'expérience vécue par Ngoné rappelle que chaque corps est unique. Ce qui fonctionne pour l'un peut devenir un défi pour l'autre, même avec le même traitement. Certains signes annonciateurs sont discrets, presque imperceptibles. Ils demandent une écoute fine et une grande réactivité de la part des soignants. La douleur, parfois banalisée, est un message que le corps envoie. Elle peut cacher des dérèglements plus profonds qu'on ne perçoit pas immédiatement. L'équipe médicale doit jongler entre urgence et précision. Chaque décision prise en salle d'opération influence le reste du parcours. Une bonne communication entre patients et soignants est vitale. Elle permet d'exprimer doutes, douleurs ou changements d'état sans attendre. Certains protocoles standards ne conviennent pas à tous les patients. L'adaptation individuelle reste une clé fondamentale de la sécurité en chirurgie. L'intuition des proches joue parfois un rôle précieux. Leur regard attentif détecte des comportements ou des silences inhabituels. Ngoné était entouré d'espoir sincère et de prières. Chacun croyait en une issue heureuse, dans l'attente d'un réveil rassurant. Même les techniques modernes ont leurs limites. La science progresse, mais ne maîtrise pas encore tous les mystères du vivant. Le traumatisme chirurgical peut provoquer un déséquilibre général. Certains organes réagissent en chaîne, épuisant les réserves de l'organisme. La gestion de la douleur post-opératoire n'est jamais secondaire. Elle reflète souvent l'état interne du patient et son évolution après l'intervention. Ngoné avait choisi l'opération pour retrouver une vie normale. Elle avait pesé le pour et le contre avec confiance et lucidité. Dans certains cas, la récupération tarde à venir. Cela peut être le signe d'une complication silencieuse qui prend de l'ampleur. La peur du bloc opératoire est souvent justifiée. Elle ne relève pas de la faiblesse, mais d'une conscience réelle des risques. Chaque moment passé après une opération est décisif. Il faut observer, écouter, réagir sans attendre que les signaux deviennent critiques. Ngoné a montré une grande force intérieure face à cette épreuve. Son calme et sa foi inspiraient confiance à ceux qui l'accompagnaient. Le rôle de la famille est crucial dans la période post-opératoire. Elle soutient moralement, mais elle peut aussi détecter des changements subtils. Même une chirurgie dite bénigne peut se complexifier. Il suffit d'un facteur imprévu pour en changer totalement la trajectoire. Les émotions jouent un rôle dans la récupération physique. L'angoisse ou le choc émotionnel peuvent affaiblir la résistance de l'organisme. Ngoné avait suivi toutes les recommandations. Elle avait mis toutes les chances de son côté pour une issue favorable. Certaines douleurs post-opératoires peuvent masquer une alerte grave. Il ne faut jamais les minimiser ni retarder la réponse médicale. Un simple malaise après une opération doit être pris au sérieux, car derrière lui peut se cacher une défaillance plus importante. Chaque battement de cœur après une opération compte. Il témoigne de la lutte du corps pour se stabiliser et se reconstruire. Ngoné voulait tourner la page sur ses douleurs passées. Cette décision était le fruit d'une réflexion profonde et d'un courage immense.